Bonjour, je suis Audrey de Petit Bout de Création sur YouTube et sur Instagram. J'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour une petite vidéo où j'ai cousu en fait un coupon de 3 mètres de jersey de coton que j'avais acheté chez les Coupons Saint-Pierre il y a quelques temps. C'était un jersey de la marque IKKS et donc je m'étais laissé tenter. Donc en fait c'est ce jersey là, c'est un jersey de coton rose avec des petites étoiles. Donc je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Et donc j'avais envie de vous montrer ce qu'il était possible de faire avec 3 mètres de jersey. Ça va vous donner des idées de patron et puis voilà, au moins j'ai coulé un petit peu mon stock. Avant de commencer, je vous remercie de tous les messages que vous m'avez laissés sur ma dernière vidéo. J'adore échanger avec vous, c'est super sympa d'avoir vos retours et tout. J'ai découvert des nouvelles boutiques. Enfin bref, je trouve ça super sympa, on est de plus en plus, donc merci beaucoup. Allez, on démarre avec les premières cousettes. Donc, on va partir sur le fait que j'ai acheté ce coupon de 3 mètres et il m'a valu, enfin je l'ai payé 20 €. Donc, je vais vous montrer ce qu'avec 20 € de tissu, j'ai pu faire. Donc, j'ai commencé par me faire un pyjama parce que je trouvais que le motif se prêtait bien avec les petites étoiles, rose comme ça. Donc déjà, j'ai commencé par coudre un shorty, le shorty Anna de Petit Patron. Alors j'ai pas fait le haut j'ai pas fait le débardeur avec parce que je suis pas fan voilà, vous le voyez, j'étais pas fan des bretelles, mais j'aimais bien le petit shorty pour faire une base pyjama quoi. Donc c'est un patron en taille réelle, instruction de montage en photo. Donc il va de la taille, et ben je n'ai pas noté bien sûr, mais je crois qu'il va jusqu'au, c'est des grandes tailles, hein. Je vous remarquerai dans la barre de description. Donc le patron du pyjama, donc moi j'ai payé 13 € le PDF et on a le short et le débardeur. Donc c'est un short super simple, il n'y a rien de compliqué. J'ai rien noté, donc moi je l'ai fait en taille 46, il me semble que ça va jusqu'à la taille 52 ou 60 chez Petit Patron, je sais plus, je ne veux pas vous dire de bêtises, je vous mettrai ça en barre d'infos. Donc le tissu c'est le jersey, et donc voilà, je l'ai réalisé comme ça. Donc on a un bas rouloté. Donc je me suis servi de ma surjeteuse, j'ai écouté vos conseils et c'est vrai que ça va quand même beaucoup plus vite, mais je suis encore pas très à l'aise, donc il faut que je m'entraîne. Donc voilà, alors en bas on a ce rouloté, j'espère que vous allez bien voir, voilà. Donc je trouvais ça sympa comme finition, et puis on a une petite ceinture élastiquée, voilà, qui est je crois de 2 cm l'élastique, pas très large, qui est très confortable et qui est très simple, voilà, donc ça fait son taf. C'est très bien expliqué, franchement, très bien expliqué. Par contre, je trouve que leur patron, c'est pas la première fois, j'avais déjà fait, je ne sais plus quel patron, c'était un short aussi, c'était une catastrophe, c'était trop grand. J'aurais pu faire une taille en dessous, et pourtant 46, c'est la taille, je fais plus 48. Et là, je m'étais basée sur la gamme de taille. Et je pense que j'aurais pu le faire en 44 et ça passait. Mais bon, il est très bien, il me va, il est confort et tout. Donc franchement, je vous recommande ce petit ensemble. Et en plus, vous avez le débardeur avec, donc ça peut être sympa. Voilà pour cette première partie. Et ensuite, pour aller avec, moi, donc je me suis fait un t-shirt plantain de Direndo qui va de la taille 34 à 52 et j'ai fait la taille 46 et en forme t-shirt. Bon, j'ai pas le dessin technique là, j'ai juste mis la... Faut que je pense à le remettre. Bon bah c'est un t-shirt basique, hein. C'est un t-shirt, voilà, je vous le montre. Et je l'ai fait entièrement à la surjeteuse. Je vous avoue que ça a été super vite, mais j'étais pas super à l'aise quoi, hein. Mais bon, je pense que ça va venir avec le temps. Donc voilà, hein, c'est un t-shirt basique pour aller avec le shorty, avec une encolure ronde, et puis les manches, enfin voilà, il n'y a rien de particulier. Donc voilà, donc j'ai fait
J'ai fait les surjets à la surjeteuse. Alors c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus propre que la machine, hein. Il n'y a pas l'intérieur aussi. C'est vrai que c'est super pratique. Par contre, où j'étais moins à l'aise, ben voilà, c'est vraiment, enfin, au niveau du col, c'est là où j'étais le moins à l'aise pour poser la bande d'encolure, mais bon, ça a été. Bah, j'ai après pour les intérieurs, bah, pareil, j'ai surjeté, j'ai replié, puis par contre là j'ai fait à la machine à coudre avec mon point extensible, et j'ai fait la même chose pour le bas. Donc franchement, rien à dire. Moi c'est un basique que j'adore, ce t-shirt, j'en ai plusieurs et franchement je l'aime beaucoup. Donc voilà, ça me fait mon petit ensemble avec le short. Donc voilà, ça me fera un pyjama, et pour cet été je trouve que c'est pas mal. Je ne sais pas si je vais si je vais peut-être vous faire une ou deux photos portées, mais il n'y aura pas grand chose de montrer portée dans cette vidéo en fait. Ensuite, donc du coup, oui, le patron plantain est gratuit, parce que je regarde ce que j'ai marqué. Voilà, et il va de la taille 34 à 60. Ensuite, j'ai cousu pour ma petite nièce. Donc, hop, je prends ce qu'il me faut. Je lui ai cousu le patron Peony. C'est un top t-shirt blouse de chez Ikati. Et je lui ai fait en taille 8 ans. Voilà, et on a plusieurs versions à faire. Donc avec des nœuds sur les manches, sur le devant, sur le côté, les grandes manches, des poches, enfin voilà, oui, il y a toute une collection, voilà. Donc c'est un patron qui m'a coûté 10 € au format PDF. Et donc on peut le faire en chaîne et trame et en jersey. Et donc là j'en ai profité, je l'ai fait en jersey. Donc toujours à la surjeteuse. Voilà, hop. Donc en fait là j'ai mis un bord-côte, et ben avec la surjeteuse je sais pas ce que j'ai fait, vous voyez, c'est pas très régulier au niveau de la hauteur à ce niveau là. Bon, ça reste propre, hein, il n'y a pas de trou, il n'y a pas de... ça reste très propre. Les manches, et ben j'ai fait comme c'était indiqué, et ben là j'ai fait aussi un rouloté. Alors ça fait des petits comment, des petits bourrelets. Bah, je pense que j'avais pas très bien réglé, vous voyez, là il y a des fois où c'est pas super propre. Bon bah c'est tout, c'était voilà, je m'entraîne. Je vais finir par... ouais, il y a des endroits où c'est super bien fait, et puis il y en a d'autres où on a... Bon, après, il faut que je trouve les bons réglages, et voilà. Ce qui m'a un peu dérouté, c'est qu'on nous disait que dans le bas, on pouvait faire un rouloté sur cette partie-là qui, en fait, finit... on fait un nœud, quoi, avec. Et j'ai été un peu sceptique parce que je me suis dit, ça doit pas être facile dans la surjeteuse, c'est pas comme la machine à coudre de faire passer les arrondis. Bon, qu'à ça tienne, hein. J'y suis allée, donc j'ai rouloté tout mon arrière en bas, et puis je suis arrivée là. Et puis je suis arrivée à ces petits morceaux. Bon, c'est pas... voilà, hein. C'est pas du plus propre, mais je vais dire que ça passe, hein, pour... voilà, en plus ça se verra pas, voilà, c'est pas très très beau, c'est surtout dans ce niveau-là où il fallait tourner. Je sais pas si vous avez des astuces ou des tutos à me conseiller, j'en sais rien. Parce qu'après pour le reste, il est quand même très propre, quoi. Donc je me dis que de toute façon là, c'est vrai qu'avec le nœud, ça va pas se voir des masses. Voilà, ça donne ça. Donc ben pareil, hein, Ikati... rien de compliqué. Je sais pas s'il y a une vidéo, j'ai même pas regardé en fait. J'ai pris les explications qui sont bien écrites, puis après, ben voilà, comme ça reste un t-shirt, hein, on assemble le haut, les côtés, les manches, et puis on met notre encolure, voilà. Donc voilà, je le trouvais très sympa.
pour l'été, voilà. Donc ça c'est Péonie de Icati, que j'ai réalisé en taille 8 ans pour ma nièce, et j'ai voulu lui faire, pour aller en bas, une jupe short indie de chez Petit Dôme, voilà. Donc en fait vous avez trois versions. Il y a le short classique, le short avec les poches et le short avec une jupe par devant et les poches dans la partie jupe et le short en dessous. Donc moi c'est celle-là que j'ai fait en taille 8 ans. Alors pareil, hein, très très bien expliqué, franchement rien à redire. Voilà, c'est vraiment bien quoi. Donc, et ben voilà, donc c'est ce petit short. Donc on a une taille élastiquée. Là j'ai mes deux poches qui sont prises dans la jupe en fait, et en dessous la jupe, voilà, on a le short. Alors je fais ça parce que ma nièce ne met pas de robe ni de jupe, donc je me suis dit que c'était sympa le short effet jupe, mais elle était à l'aise avec le short. Donc bah pareil, hein, rien de spécial à dire. J'ai assemblé, qu'est-ce que j'ai noté? Le patron est à 6,90 en PDF. Les marges de couture ne sont pas incluses, donc il faut bien penser à les rajouter. Ce qui m'énerve. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais alors moi, quand il n'y a pas les marges de couture, ça me saoule, quoi. Quand il faut rajouter après et tout. En fait, j'aime bien quand... il y en a de plus en plus qui font où vous avez les PDF déjà taille par taille. Et avec ou sans marge de couture. Bon, après, je me doute bien que c'est un travail de dingue à faire, hein, j'imagine. Mais c'est vrai que c'est sympa de pouvoir avoir les marges de... Enfin, moi, je préfère quand il y a les marges de couture. Donc, le bas, c'est juste un rentré simple, hein. Voilà, et puis on pique, et pareil pour le bas des jambes du short, et puis on a l'arrière comme ça, tout simple. Donc là, du coup, ça lui fait son petit ensemble t-shirt, short. Voilà, comme ça. Pour l'été, ça va être bien. Voilà, elle va être bien. Donc, vous ne verrez pas de photos portées parce que ma petite choupinette, dont je suis la marraine, n'habite pas à côté de chez moi. Et donc, je vais lui faire un colis pour lui envoyer tout ça. Peut-être que sa maman me ferait des photos et puis du coup, soit je vous les mettrai sur la prochaine vidéo parce que elle voudrait passer dans les vidéos de Tata. Mais sinon, je vous les mettrai sur Insta. Par contre, vous verrez pas son visage. Voilà, donc ça, c'est pour ma petite nièce. Ensuite, j'ai voulu optimiser ce qui me restait de tissu. Et j'avais acheté ce patron de culotte et shorty, donc le Wiz de Petit Dôme. Voilà. Donc vous l'avez, voilà, la culotte normale, un peu plus échancrée, et je pense que ça c'est le shorty. Donc je suis partie sur la culotte classique, je l'ai faite en 8 ans. Donc toujours rajouter les marges, le patron coûte 4,90 et puis j'ai rien rajouté de plus. Non, voilà. Donc Wiz. Donc j'ai fait cette première, mais je sais pas, il y a un truc qui me gêne, je sais pas. Donc j'ai fait la première, voilà, comme ça, toute simple, hein, avec donc à l'intérieur j'ai mis du coton, du jersey de coton uni pour le confort. C'est un montage en gousset, donc c'est super génial parce qu'on n'a aucune couture apparente. Voilà, là j'ai l'élastique, alors je ne sais plus d'où il vient, peut-être Mercerie Extra celui-ci, voilà, donc l'élastique est picot sur tout le tour, mais je sais pas, j'ai l'impression que là c'est vachement long. Alors est-ce que j'ai fait une erreur parce qu'il y a deux façons de faire, il y a la façon de faire où vous coupez en deux pour un montage de culotte où en fait à l'intérieur vous avez l'ouverture en fait, et moi j'ai voulu faire le montage
où tout est pris en fait, et ensemble où il n'y a pas de couture. Et je sais pas, j'ai cette impression de grandeur ici. Donc bon, je vais lui envoyer, elle va les essayer, elle me dira ce qu'elle en pense, mais j'ai l'impression que là, je sais pas, je suis sur un truc... Alors, est-ce que j'ai fait une erreur? Il y a quelque chose que j'ai pas suivi? Parce que sur les photos, je vois pas... quoique si, c'est vrai que là, c'est un peu... Bon, je ne sais pas. Écoutez, elle essayera, je vous dirai en retour. Mais sinon, j'ai... Alors, j'ai lu en travers les explications, je vous avoue. J'ai fait mon gousset, enfin j'ai fait la façon dont je connais. L'élastique, j'ai pas pris les mesures. J'ai fait comme je vous ai montré dans la vidéo. Je vous mets un petit i pour aller voir la vidéo que je vous ai fait en pas à pas pour coudre une culotte. Et puis ça s'est bien passé. Donc j'ai peut-être eu, c'est peut-être pas super clair, mais par rapport à ce que j'ai pu voir comme autre tuto, mais franchement on s'en sort facilement, quoi. Il n'y a pas de souci. Et du coup il m'en restait assez pour faire une deuxième, donc bah, j'ai fait la même, hein, toujours avec le gousset à l'intérieur en coton. Et puis là c'est l'élastique un peu froufrou que j'avais dans la box je fais mes dessous que j'avais acheté, celle de printemps. Donc voilà. Donc et ben voilà, bah, ça me fait pareil, hein, mais bon, je vais voir, je vais lui envoyer et puis je vais voir avec elle. Je ne sais pas, ça me paraît, j'ai l'impression, ou alors il fallait enlever quelque chose et ce que j'ai pas fait. Il faut que je relise ça, j'ai l'impression de, je ne sais pas. On verra bien. Donc ça, c'est pour ma petite nièce, bien sûr, hein, pas photoportée, on est d'accord. Voilà. Donc pour la dernière cousette que j'ai fait dans ces 3 mètres, je suis partie dans un délire, je ne sais pas, comme dirait Audrey de Fédé de la Bobine, j'ai fait la culotte Marie-Antoinette. J'étais pas partie sur ce délire-là au départ, et au fur et à mesure que j'ai avancé, ça s'est transformé, voilà. Donc c'est la culotte Atlas de Eclipse Lingerie Studio, que j'ai fait en taille 46, le patron coûte 7,50 € et on a on a plusieurs modèles. On a donc la classique, on a celle avec où on peut mettre des élastiques dentelle, enfin de la bordure dentelle, élastique dentelle au niveau des cuisses, avec donc soit un dos normal, soit un dos, vous voyez, en fait c'est fait avec du biais, c'est ouvert, et puis là vous avez une petite attache. Et il y avait celle à froufrou devant et derrière. Et je me suis dit que j'avais envie de faire cette culotte à froufrou. Allons-y. Je vous la montre, vous allez rigoler. Tadam. Donc en fait, jusque là au départ, j'étais partie pour mettre du jersey gris, pour rappeler les petites étoiles. Et quand j'ai voulu froncer cette grande bande, parce qu'en fait, vous avez cette partie-là de votre culotte, et après vous avez toute la grande partie de derrière qui revient sur le devant, voilà, qui revient sur le devant, et donc vous avez des bandes à plier en deux, et ensuite à froncer pour avoir à la bonne distance à mettre sur votre culotte, quoi. Et donc j'étais partie sur un jersey gris chiné qui me restait un morceau, et je dis tiens je vais le passer en même temps, et puis ça n'a pas été au fronçage et ça rendait pas beau. Et puis je savais qu'il me restait de la résille élastique de ma box, je fais mes dessous de printemps, et je me suis dit c'est rose donc ça va aller avec. Et puis il me fallait du biais pour poser au-dessus du biais élastique. J'avais ce très joli biais, je ne sais pas si vous allez voir, qui est brillant. Comme dit ma fille, t'as été au bout du bout là. Donc, et puis voilà, pareil que pour la culotte de ma nièce, il me restait cet élastique un peu à froufrou de la box, je fais mes dessous. Et ben je suis allée jusqu'au bout, hein.
Allez, donc voilà, hein, on en est là. Donc franchement, je vais m'en servir pour dormir parce que à mettre sous un fringue, c'est carrément impossible parce que voilà, il y a trop de froufrou, il y a un peu de volume et tout. Je me suis éclatée à la faire. Elle est super simple. En plus, elle est taille un peu haute. C'est pas haute, mais et franchement, moi, je la trouve enfin à porter. Franchement, j'apprécie. Donc en fait, rien de simple, rien de compliqué, pardon. Bah, pareil, hein, on met le gousset, donc on n'a pas de couture. Et puis après, on travaille sur l'arrière, on fronce nos bandes, on vient les positionner, les coudre sur des lignes qu'on a dessinées pour savoir où les positionner. Puis ensuite, on vient coudre les côtés, mais qui se retrouvent avec le devant, donc les côtés là avec le devant et le dos. Et puis ensuite, on vient poser notre élastique pré-plié, puisque en fait, comme on a le froufrou plus le tissu, mettre un élastique à picot, c'est pas possible. Donc là, on le plie en deux, on le pose dessus, et puis on fait un zigzag, et voilà quoi. Et puis, ben pareil pour les cuisses, là c'est de l'élastique, donc froufrou, enfin à picot normal, et voilà. Et donc, on est sur la culotte, genre Marie-Antoinette. Donc, je ne vous la montrerai pas portée, parce que je ne fais pas ce genre de choses. Mais voilà quoi, franchement, allez-y, ce patron est vraiment génial. Moi, je me suis amusée à faire cette culotte. Voilà, un peu fofolle. Je trouvais, voilà, ça a fait rigoler ma fille. Je me dis que bah, je la porterai avec mon t-shirt plantain pour aller au lit. Bah, franchement, ça va le faire, quoi. Il n'y a pas de, il y a pas de souci. Voilà. Donc voilà ce que j'ai cousu donc dans mes 3 mètres de jersey. Donc j'ai cousu 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai cousu 7 pièces. Donc il y a 3 culottes, un pyjama, enfin un haut et un short et un haut. Et un short et un haut pour ma nièce. Il me reste, alors attendez, je vais vous montrer ce qu'il me reste. Hop, de mon coupon. Alors ce qu'il me reste de mon coupon, voilà, hein, c'est vraiment des petits morceaux, mais que je vais garder parce que je pourrais intégrer dans des t-shirts, alors soit pour moi, soit pour ma nièce, faire des empiècements, donc ça je vais les garder, ou alors pour faire des lingettes lavables, pour faire l'extérieur, donc ça je vais le garder. Le reste, franchement, enfin, j'ai optimisé mon coupon vraiment bien. Donc j'ai d'autres coupons comme ça de 3 mètres de jersey, donc je pense que je vous referai une autre vidéo dans le même style, je ne sais pas quand, mais voilà. Donc en fait pour 20 €, j'ai cousu tout ça. Bon, alors il faut rajouter tout ce qui est élastique que j'ai rajouté là, les élastiques aux culottes, les élastiques à la taille, mais bon voilà, allez, on va dire qu'on va être sur même pas une trentaine d'euros en fourniture avec le fil, et bah franchement ça va quoi. Je suis contente de ce que j'ai fait. Voilà, j'espère que mes petites réalisations vous ont plu. Je pense, c'était un peu vite, mais c'est vrai que c'est des trucs un peu faciles à faire, donc il n'y a pas grand chose à dire. Je vous mets tous les liens dans la description. Par contre, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Mercredi prochain, je vous sors un pas à pas pour la fête des pères, qui sera un pas à pas sur le caleçon Warren de Eclipse Lingerie Studio. Donc je vais vous montrer comment moi je fais pour le monter. Et il y aura une petite surprise, donc franchement ne ratez pas ça, ce serait dommage. Ensuite, c'est tout. Là je vais continuer. Alors sur quoi je travaille en ce moment, sur quoi je couds? Je couds la robe Sherazade de I Am Pattern. Et en fait, je me suis tapé un délire. Je savais, ma maman avait des draps, voilà, donc c'est un drap. Enfin, en fait, j'en ai utilisé 2 parce qu'il y avait une partie usée sur l'un et tout.
Et j'aime beaucoup les motifs années 70-80, c'est un truc que j'aime beaucoup. Et quand je lui ai cousu sa robe Sherazade, que vous pouvez voir dans la vidéo précédente, j'ai adoré cette robe. Pour l'été, je la trouve super bien pour aller au jardin, ou enfin voilà, être à la maison quand il fait chaud, elle est superbe. Et je me suis dit que j'avais envie de me coudre. Et donc je dis à maman, tu te rappelles les draps là, tu les as toujours? Elle me dit oui, oui, je les ai toujours. Alors, imaginez-vous que ces draps, je pense, ils ont, je vais au moins vous dire 30 ans, hein, parce que moi je les ai toujours connus, donc j'ai 44 ans. Je pense qu'elle les a eus quand elle s'est mariée, enfin voilà. Donc, je pense, faudrait que maman confirme, mais déjà ils ont sur 20 ans, hein. Alors, ils ont été utilisés, hein, parce que moi je m'en souviens étant enfant, et donc ils ont été utilisés. Alors, j'ai utilisé les parties qui étaient le moins quand même, pas délavées, mais qui perdaient moins de couleur. Et bah, du coup, alors on voit, c'est usé, enfin, c'est pas usé, c'est bah oui, c'est des draps, hein, ça s'use. Mais allez me trouver une paire de draps, maintenant, en coton, qui dure 20 ans et qu'après vous pouvez en faire une robe, bah, je suis pas sûre que vous allez me trouver ça, hein. Donc voilà, donc en fait là il me reste le col, enfin la parmenture du col à coudre, à retourner, à coudre les côtés, et cette fois-ci elle aura bien des poches, et puis à faire les ollets du bas et du haut. Donc ça, ben, je pense que vous le verrez dans la vidéo de samedi prochain. Et puis qu'est-ce que... Oui, puis j'aimerais bien faire ma combinaison, mais alors il y a toujours autre chose à coudre, il faut que je couse des culottes à ma fille, j'ai 2 hauts à faire à ma fille aussi. Donc bon, on va essayer de s'organiser, voilà. Bon, et ben je vous souhaite, je vous souhaite une belle journée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à vous abonner, un petit pouce bleu, activez la cloche, laissez-moi des commentaires, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Et puis je vous souhaite une belle semaine pleine de couture. À bientôt!